Bonjour, bonsoir. Non, pas quoi, un peu de web. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous. Très grand plaisir. Je dis à Noël, les 4 des deux. Je dis, on va parler de une réalité de un bagage qui nous a assisté sur le plan géopolitique. C'est qui ça? C'est le continent asiatique là, qui nous regardé dans le plan là, qui vient un continent, si nous sommes capables d'utiliser ce terme ça, très belliqueux. Et dans le mot belliqueux, nous avons un belligérant, toujours un affrontement entre deux pays. Seulement en 2025, qui a gagné, qui aime dit ça, qui a gagné 3 guerres directes entre deux pays. 3 guerres directes. Ça veut dire, ça fait 6 pays. Ok? Et en nous garder rapide. Nous avons commencé, mais il y a pas gagné, c'est que chaque guerre, ça a eu pas gagné. Il y a une différente de l'autre. C'est normal, une guerre toujours différente de l'autre. Mais il y a un bagage qui attire l'attention, c'est qu'il y a un point commun entre les guerres. C'est surtout guerre qui compose jusqu'à présent, qui a frappé là, c'est, nous voyons dans la fin vidéo, c'est qui oppose Thaïlande avec Cambodge, qui c'est des pays dans l'Asie sud-est là, ok? On commence avec les dernières guerres là, qui, pendant la parler là, on va dérouler, même si tu as gagné nécessité, que tu ouais, bien entendu, surtout l'autre monde qui dans la région, bien entendu, qui pas deux pays ça qui pas ni Thaïlande qui pas ni Thaïlande avec qui pas ni Cambodge. Et l'autre monde ça que ce soit communauté internationale là, il y a une nécessité pour gagner et une trêve pour gagner la paix. Eh bien, après Thaïlande et Cambodge, dernièrement, nous avons gagné ça qui pipe toujours, Israël et Iran. Mais avant ça, en mai, nous avons gagné Inde et Pakistan. Ok, tu me reprends. Actuellement là, c'est Thaïlande avec Cambodge qui a frappé. Et avant ça, nous avons gagné, qui pas fermé trop longtemps, qui pas campé, qui pas joué très trop longtemps, c'est Israël, Iran. Et puis, en mai, nous avons gagné Inde, Pakistan. Bref. Pour qui ça attire l'attention? Ça veut dire pas qu'il y a une guerre, mais mon bagage qui gagne, c'est que depuis début 20e siècle, là, l'Iran, pour nous, sur le plan géopolitique, affrontement de pays. Ça veut dire pas gagner, non? Dernièrement, en 2020-2021, tu as gagné Azerbaïdjan qui t'a frappé avec Arménie. Et par la suite, tu es venu gagner mon région séparatiste au Karabakh, qui t'a frappé ensemble avec Azerbaïdjan. Bon, ça, c'est l'autre bagage. Très souvent, guerre pendant le 21e siècle, là, il était soit des groupes terroristes face à les armées régulières, ça veut dire l'armée d'un pays, ou bien soit des groupes séparatistes face avec l'armée d'un pays. C'était ça le premier. C'était rare deux pays, deux nations qui frappaient avec honte. C'était rare. Il paraît que ça, il était quitté le 20e siècle. Mais dans le 21e siècle là, et
et j'aime dire, c'était plus c'était toujours une guerre, mais c'est pas guerre, c'est pas souvent, attendez bien, c'est pas souvent guerre entre des pays. Et par exemple, guerre Yougoslavie, et ça dit, pendant que Yougoslavie a mon bagage, tout le monde est dans la tête. C'était, qui semblait, c'est qu'à printemps arabe, la Libye, avec force autant, même si t'es gagné rebelle, Libyen vraiment souterrain tapoué avec l'armée Kadhafi, mais force autant, il faut que nous disions tout, c'est ça. Ça, tout le monde est dans la tête. En fait, guerre du 21e siècle, tout c'est pas guerre entre l'armée et un pays face à un groupe rebelle ou un groupe terroriste, face à un groupe terroriste ou un groupe séparatiste, non. Mais lycée des guerres tout entre un pays, l'armée, un pays avec des grandes alliances militaires. Exemple, pendant 2011, des périodes de printemps arabe là, Libye, OTAN. Avant tout, pendant 2008, on a gagné un Kassat en Yougoslavie, en Serbie. Bref, Kassat, surtout paraît quand il y a une question de droit monde, question ceci, à respecter, bon, bref, c'est pas ça l'objectif vidéo. La vidéo, c'est garder 3 pays, ça, 3 lots guerres, ça. Qui ça qui transversal dans et guerre ça. D'abord, c'est que on regarde première là, deuxième dans tout. Et première c'est qu'un Pakistan. Moi, je prends Israël avec Israël avec Israël est en avant tout parce que il était comme entre guillemets commencé avant tout depuis avril tout Israël et Iran t'a fait échange il t'a tiré sur l'autre. Mais on a regardé rapidement et guerre qui opposait Pakistan avec Inde avec Pakistan. C'est 2 pays frontaliers et Yodéa tout tenant ça me dirait pas brûler et Yodéa tenant c'était des possessions britanniques, ok, ça veut dire tenant empire colonial britannique. Et dans l'année 1947 Inde et Pakistan chaque février et destin c'est pas. Mais question de la colonisation, ça, il vient avec un problème en termes d'occupation du territoire, mais de répartition du territoire. Parce que les colons lui-même, ils répartissent, ils divisent, ils découpent le territoire selon besoin, mais ils ne pas garder selon, ils pas faire selon rapport mondial, selon mode de vie mondial, selon l'histoire mondiale. Il ne pas faire bagaille comme ça. Ça qui vient cause que après colonisation, colonisation, tout quitter un problème, tout quitter un zoo poisson dans coquin dans gorge, pays ça. En général, c'est qu'on pays, en général, c'est qu'on peuple qui en dans un État-nation, ou bientôt les comptes des pays voisins. Car ça, c'est cas de pays voisins. Ok, mais bien avec cas de c'est cas de pays voisins. Parce que dans 3 guerres, seule guerre qui pas de différence, qui pas de ressemblance, pardon, c'est Israël, Iran qui pas de ressemblance. Bref, on continue. Qui est et Pakistan et l'Inde commencé? C'était l'avril là, en fin mois avril qui se passait là. Peut-être 26 avril, il y a une attaque qui était faite dans la zone Jammu Cachemire, qui c'est une zone très touristique, bien boisée, qui est dans la frontière avec Pakistan, et que Pakistan réclame, et que tout, et
monde jamais caché tout, ils ont besoin d'indépendance tout. Songez pour vidéo, tu fait sur ça, vous regardez vidéo et sur question et Jammu Cachemire là, les que tu gagné et attaque ça. Et Jammu Cachemire attaque terroriste fait près de 28 personnes perdu la vie et des vingtaines de blessés. Bon, c'est après, on vient comprendre que c'est des groupes terroristes qui chita au Pakistan qui t'a commis action ça. Un bien par la suite, t'as ciblé des zones qui dit c'est des bases de terroristes et les frapper. Mais qui t'aime dire nous, j'aime te dire déjà, sont frontières qui séparent, c'est frontières terrestres. En Inde avec Pakistan, gagné et un fleuve qui est Indus, qui c'est poumon Pakistan, mais qui prend source en Inde, ok, et que en général, les fleuves ça qui en partage, il y a des accords qui fait sous eux, pays qui en amont doit connaître que pays en aval là, les besoins utiliser richesse avec l'eau que fleuve là porté. Bon, par la suite, un dit bon, va sortir comme ça, va ceci, va cela, bon, t'es venu affrontement. 7 mai à 10 mai, affrontement, même si pas rien des fantassins, mais t'es gagné, c'est sûr que t'es mobilisé l'armée des deux côtés. Mais l'armée indienne t'a fait des frappes ciblées, voyé avion et nous songeons ça t'est passé. Dans moins de 4 jours de bataille, l'armée indienne perdit 5 avions. Et parmi ces avions, ça il y a 3 rafales. À tel point, tu as ridiculisé Rafale qui te dit nous, Rafale c'est joyeux industrie défense de la France, pays France. Un Rafale, c'est un avion qui n'a plus que 100 millions de dollars. Ok? Qui a plus que 100 millions de dollars. Et c'est des avions très puissants qui vous font plus publicité pour eux. Bien, c'est pour ça qu'il t'a ridiculisé Rafale. Et d'après recherche, que tu es venu, oui, c'est vrai, tu es Rafale qui perd. Mais par la suite, puisque c'est deux puissance nucléaire, tu as gagné des bruits qui fait à travers le monde aux deux pays, au début de l'entente. Et au début de l'entente, tout le monde. Qui entente? Pas une entente, mais plutôt camper guerre. Parce que guerre, ça a eu, parce que pas à la fois ces problèmes tracés frontaliers qui causent lui, mais l'aspect ethnique dans tout, catégorie mondiale, tout nous parle, même si question ethnique, tout lié avec question frontière. Ok, bref, on ne va pas rentrer là, mais pas encore gagné et solution avec bagage ça vrai, parce que c'est à soit le remettre Pakistan, Jammu Cachemire, ou bien Jammu Cachemire indépendant, ou bien tout bon l'autre solution qui était capable probable tout qui peut-être ne pas nous pas encore arriver là, c'est guerre quand même. Deuxième guerre, en 13 juin, Israël va attaquer l'Iran. Nous sommes avant, il y a toujours des problèmes. Mais l'Iran, c'est un pays qui sont puissants dans la zone noire. Sont puissants dans la zone noire de l'Orient. Ok. Iran attaqué 13 juin. Israël, ils font attaque préventive parce que l'Iran a enrichi l'uranium pour les capables de gagner une bombe atomique. Et puis, c'est par la suite, guerre va éclater. Ça va faire 13 jours de guerre, 12 ou 13 jours de guerre. Ok, côté que 13-24 juin, et c'est missile qui a traversé tel pays, missile qui a traversé Irak, qui a traversé Jordanie pour frapper Israël. Bon,
C'est vrai, l'Iran a frappé fort, ok? Bon, depuis la première attaque qui était faite très juin, côté plusieurs avions israéliens, ont traversé le sol, pas traversé en Iran, ils étaient arrivés sur le sol iranien, côté pour être frappé, on série des sites, ok? Il y a Natanz, il y a Fordo, on série de l'autre encore, ok? Mais Fordo, non, pas de cas attaquer Fordo, il faut dire ça. Parce que lui-même était plus stratégique et au même dit situé à plus que 100 mètres en bataille. Et c'est américain par la suite qui t'a frappé ça, ok, dans un petit bout de période, ça va parler. Mais jusqu'à présent, nous avons un dernier bilan. Est-ce qu'il est vraiment vrai? Bon, B2, avion B2 a été lagué, est-ce que bon avion arrivé? Fait des dégâts total qui était prévoir, nous pas dire. Mais il paraît que depuis bien avant, on dit l'autorité iranienne, il était déjà retiré bagaille pour être retiré. N'a continué, c'est que guerre ça va faire près de 1060 blessés, monde qui pète la vie, pile regardé dans l'armée iranienne. Et près de 4000 personnes blessés, ok? Il y a des victimes qui mourent tout dans 1000, combien, 1060 personnes. Et en Israël, c'était 28 personnes seulement, mais près de 700 blessés. C'est ça. Il y a comme chiffre. En fait, au sens Israël était, bon, Israël toujours préparé pour une guerre. Tout comme dit, c'est une seule nation qui mettait que mon cher, on a tête, il y a attaqué là, dans zone là, monde pas en mille. Oui, et contrairement à l'Iran, qui lui-même plus pensait qu'à attaquer l'autre monde, c'est des bagages différents. Et ça va dire tout le pays par penser qu'il y a attaquer ou non. L'Iran pensait qu'elle a attaqué, mais peut-être qu'elle n'est pas préparée à ça, même avec Israël. Parce que l'Iran pensait que tout Israël a attaqué. Bref. Mais question d'Iran-Israël, là, elle est liée à un autre bagage qui est ethnique, si on dit ça. Qui a une histoire qui remonte longtemps. Et surtout avec le groupe Hamas, le groupe Hezbollah qui est en Liban, Hamas qui est dans le bande de Gaza, qui sont deux groupes anti-pays Israël, que l'Iran lui-même a supporté. Et puis ça comptait autisme dans Yémen, que l'Iran a supporté, qui n'est pas dans ses colères avec Israël. Parce que guerre Iran-Israël là, il prend racine depuis là. Mais qui t'aime dit non, Iran-Israël c'était comme quoi Africa, pendant beaucoup de temps. Ok? C'est révolution islamique là qui va chavirer la guerre. Bref. Nous avons la vidéo à trop long, peut-être dans l'autre vidéo on a parlé de ça. On a fini avec guerre qui opposait et qui peut-être a déroulé là. Thaïlande avec Cambodge. Thaïlande, Cambodge, deux pays sud-est asiatiques, deux pays qui sont ASEAN, deux pays qui ont fait progrès. Ok? Dans la zone ça, c'est peut-être pays qui peut-être a fait comme pas bon ou pas trop bon, qui pas montré des signes de progrès, c'est Myanmar, c'est Birmanie, c'est lui-même, qui lui-même, pendant la parlé là, une guerre civile là-dedans, qui opposait l'armée avec des groupes de rebelles qui contre le régime en place là. Hein? Ça, faut te côté. Asie là, tout, pendant la parlé, ou pas porter, nous, ouais, qui n'a pas porté précision ça sur Birmanie. Birmanie qui est guerre. Dans le moment là, il y a une guerre. Avec dit Asie, il y a un côté, c'est guerre civile, il y a un côté, c'est guerre entre deux pays. Ça veut dire, 10 zones ça là, ça fait géographie de la guerre, dans nos zones Asie. En fait, Asie du Sud-Est, c'est un espace côté, c'est missiles qui traversé. Ces missiles qui ont chapé de temps en temps, et bien chapé, non? Qui ont tiré, ils vont sur l'autre, ok, ils vont ramener sur l'autre, c'est ça qui est là. Mais qui te dit non?
guerre ça, il a commencé depuis 24 juillet. Depuis 24 juillet, il a frappé. Et qui me dit, nous, il sorti depuis un petit escarmouche qui existait entre eux. Escarmouche, c'est pas guerre, c'est peut-être un petit détachement, quelques pelotons dans l'armée, et qui tire son l'autre, ok? Ça pas obligé de déboucher sur une guerre, mais ça peut quelquefois nous déboucher sur une guerre. Parce que oui, bah, les soldats liés, et si on l'autre soldat qui, non l'autre l'armée qui, bah, on est pour raison, mais on l'autre, et puis tirer sur lui, il pas vrai le dimanche, on pas dire qu'il était déclaré, on pas tirer, non. Ça, en général, c'est, ça, les escarmouches. Et c'est ça, c'était en mai, mais par la suite, il va déboucher sur guerre 1 juillet à là, et 24 juillet, bataille était pétée entre Thaïlande et Thaïlande et Cambodge. J'aime dire que c'est des pays qui ont fait effort, qui ont une croissance économique. Dans une zone, qui sont une zone qui c'est une sphère influence Chine. Intéressant. Sphère influence Chine. La Chine est molle capable de placer ça. Encore ces problèmes question coloniale qui causent ça, des tracés coloniales qui étaient mal faites, ou bien qui étaient fait, qui pas fait, et puis bio, mais ce qui ça vient déboucher. Ok? Mais ce qui ça vient déboucher. En fait, Thaïlande, Cambodge, sphère d'influence chinoise, ok? Et Pakistan, pas capable de dire ces sphères d'influence. Sphère d'influence qui nation puissante dans le monde, on pas dire ces sphères d'influence américaines, on est capable de dire tout, mais Inde avec Pakistan sont l'autre réalité, ça va dire. Tonton ça, on est capable de parler avec Inde, ok? Mais c'est pas tant qu'on présence domination France ou Angleterre ou bien États-Unis sous Inde, même j'ai lié dans l'autre côté dans l'autre. Il n'est pas comme ça. Et on est capable de dire c'est peut-être des sphères d'influence, on ne pas dire neutre, mais qui, entre guillemets, autonome, pas indépendant. Parce que c'est le côté de sphère d'influence qui est dépendant de là. États-Unis. Ah oui, c'est le côté. Bon, la Russie tout. Et puis la Chine. Ok, mais Brésil, dans une certaine mesure, oui, mais attention, pays qui a dominé le monde dans les États-Unis. Il y a des choses qui sont pas bien. Corée du Nord, peut-être, non, qui se fait une influence. Bon, ça, sont d'autres vidéos. Et puis Israël, c'est sphère d'influence américaine. Ok? Iran, jeune ça, américain très présent. Faut que nous disions ce côté américain pile base. Mais est-ce que nous sommes capables de dire ces sphères d'influence américaine? Oui. Mais avec un Iran qui monte en puissance, qui dit non. Lui-même, il faut aller dans notre zone. Et pas Iran seulement. C'est le cas de la Turquie tout qui contrôle le Moyen-Orient. Ok. Et en gros, c'est ça. Et c'est des guerres qui, question frontalière, c'est causé. Seule guerre Israël là, avec Iran, qui pas même gens, question frontalière à poser en Iran, en Pakistan, avec pour Inde, et puis pour Thaïlande, avec Bangladesh, avec Cambodge, c'est pas même gens qui pas Israël là, question frontalière. Il y a des gens qui disent l'île là, même si là, c'est pas la même façon. L'île là, parce que en général, le régime qui au pouvoir en Iran, il n'a pas voulu Israël exister dans une zone, ça
ça veut dire là, au cas les questions frontalières là quand même. Mais il pas ça parce que en général, c'est pas ça qui te fait guerre pété entre eux dernièrement là. C'était plutôt Israël qui fait une attaque préventive sur Iran qui gagne question politique pour les armes nucléaires et il commence à enrichir, il presque enrichi à 90% qui sont stade Kabali possibilité pour les armes nucléaires, avec le point devant l'écraser ça. C'est ça l'objectif là. Bien entendu, c'était objectif. C'est ça l'idée. On dit c'est ça qui était l'idée et principale attaque là. Mais derrière l'idée principale attaque ça, il y a toute une longue histoire entre Israël avec Iran qui est liée avec question Palestine qui cause bagaille ça tout. Faut toucher à ça. Même si nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais en gros, c'est ça. Kembé là, passez bonne soirée, si c'est la nuit, tu regardes des vidéos, et passez bonne journée, si c'est la journée, qui regarde des vidéos. Kembé là, par la game. Ciao. Quant à moi, me déplacer.